Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une display bundle évolution prismatique. J'espère que ça va dropper. C'est le dernier item que je vais ouvrir pour évolution prismatique. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir à un prix intéressant. Donc on va s'ouvrir ça, il y a 60 boosters à l'intérieur. Je pense que si jamais je dois rouvrir du évolution prismatique, ça sera sûrement les ultra premium. Quand elles sortiront, j'en ouvrirai peut-être une ou deux, je pense plus une, on va pas se mentir, peut-être que j'en garderai une scellée. Donc voilà, dans cette vidéo je vous fais gagner un tripack EV5, donc pour ça rien de plus simple, on commente, on like et on s'abonne. Et après du coup le tirage au sort se fera déjà sur Instagram. Et ensuite le gagnant sera lors de la prochaine vidéo ouverture en commentaire épinglé, comme d'habitude. Donc voilà, allez, on va s'ouvrir ça sans plus tarder. On va essayer d'aller vite parce que déjà il y a 60 boosters. Et en plus de ça, on connaît vraiment toutes les illustrations, on va pas se mentir. Donc on va essayer d'aller vite. Je vais préparer aussi les protège cartes que je vais mettre juste à côté, prêtes à l'emploi. Hop. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment cool. Par contre, ces items là, je les adore. C'est vraiment l'item que je collectionne. Les displays de bundle. J'en ai une sur 151, j'en ai une aussi en fable nébuleuse, 4.5 aussi, dessinée de Paldea. Donc franchement, je trouve que c'est des beaux items à collectionner, c'est très joli. En plus de ça, il y a 60 boosters. Donc déjà, comment ça s'ouvre? J'ai pas assez l'habitude. Je les achète pour la collection, mais je les achète pas pour ouvrir. Allez, hop. On est parti du coup normalement avec les 6 premiers boosters, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Bon, en espérant avoir une petite alternative, ça serait cool. On va essayer de passer ça, comme je vous ai dit, rapidement. Si je vois par contre, qu'en passant rapidement, on a un petit truc... Voilà, là, ça sera peut-être sûrement une Pokéball. Allez, Fantirm, Écrémeux et Atran. Guide d'exploration, Shaymin, du coup, entraînement de karatéka en Pokéball. Donc voilà, hop, je vais mettre les brillantes de côté. Le reste, hop, je vais mettre ça dans la petite valisette. Les Pokéballs, je les protégerai plus tard. Si j'ai une Master Ball, je la protégerai sûrement. Les petites Ex aussi en évolution. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez dur de choper des Ex. Ah oui, j'ai pas regardé. Et en fait, on a que dalle. Fantirm, Archéodong. Tac. Allez. La suite. Donc ouais, en espérant qu'il y a un petit ratio quand même sur les bundles. Parce que j'étais un petit peu déçu avec les tripacks. J'en ai encore ouvert un petit peu il y a pas longtemps. Franchement, vraiment, c'est de la merde. Ok, on a un petit truc. Riolu, Cocotine, Sonistrel, entraînement de karatéka, plan du professeur Torum, je fais n'importe quoi, Roigada, art secret de Janine, le petit Duralugon en Pokéball. Ok, ça pourra compléter un petit peu le full set Pokéball. Et la Aquali derrière. Très bien. Donc les brillantes, je les mets là. Et on est reparti. Parce que ouais, 60 boosters, ça va commencer à faire pas mal. Là, je suis vraiment pressé que V10 sorte. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, du coup, les prix à la sortie. Et si jamais, peut-être que j'essaierai de me faire un petit kiff avec le japonais qui, lui, est bien descendu déjà. Écrémeux, Technoradar, Roseille, j'ai fait n'importe quoi. J'ai une Gold. La petite Terrapagos Gold, ok. Pourquoi pas? J'avais déjà la petite Pikachu. Mais bon, ça fait un petit hit, ça fait toujours plaisir. Hop. Ils sont super texturés. À travers les gants, je sens vraiment la texture, c'est incroyable. Ok, une petite gold. J'espère qu'on aura quand même autre chose. Hop. Mais bon, ça commence bien, on va pas se plaindre. Terrapagos, c'est vraiment un Pokémon que j'affectionne pas plus que ça. Ça reste un Pokémon de DLC. Mais bon, après, quand on voit que sinon c'est les chiens légendaires, de toute façon, tant que j'ai pas la Ogarpon, ça me va. Pomme d'amour, trompette de verre, Ramolos. Ok, il n'y a rien. Hop. Je mets ça de côté, c'est la petite Givrali en holographique qu'on avait. Allez. Parce que mine de rien. Ouais, une petite gold. Ouais, ça prend une petite place sur un Cosa si jamais il y en a un. Oh, du coup, un petit peu la chablée. Hop, on met ça de côté. Tac, tac. Et on ouvre la deuxième bundle. C'est vrai que 60 boosters, ouais, ça commence à faire pas mal. J'aurais peut-être dû split ça en 2 vidéos. Mais bon. Ah, c'est tellement galère, vas-y.
J'arrache parce que sinon on va pas en voir le bout. Allez, booster suivant, s'il te plaît, ma première évolution. C'est la seule chose que je demande. De toute façon, si j'ai rien à partir de ce moment-là, je vais les acheter à l'unité, les cartes. Et c'est surtout que c'est une seule carte que je veux, c'est la petite Mentali. Alors derrière, le petit Fortusimia en Pokéball. Et le reste, c'est de la reverse. Ouais, on va s'ouvrir ça rapide comme ça. La question, on voit vraiment des bords arc-en-ciel. Si c'est pas à la place de l'ex, on prendra peut-être le temps. Ok, que dalle. Que dalle, que dalle. S'il te plaît. Allez. Déjà, je pense que je vais aller les faire grader, les petites gottes, la petite Terrapagos et la petite Pikachu que j'ai pu avoir. La petite Bria, celle-là je l'ai eu je ne sais combien de fois. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de cartes dresseurs dans la série. Et vu que eux ne sont qu'en Pokéball, c'est vrai que ça sort quand même pas mal. Beaucoup plus que les Pokémon, je trouve en tout cas. Ok, un petit Pokéball de Fantirm. Derrière, tac, tac. Là, il en reste plus que 2. On est déjà rendu à 12 boosters. Mais je vais pas me plaindre de la pioche. Voilà, une petite gold. Déjà, on n'avait vu aucune en vidéo après tout ce que j'avais ouvert pourtant. Et le dernier booster de cette bundle, ça sera une petite ex avec... Oh, la Mentali, je l'avais pas. Je suis trop content. J'avais offert aussi des petites boîtes surprises. Et dans les boîtes surprises, j'avais eu la chance d'avoir eu ma petite Mentali, pardon. Donc du coup, j'étais très content. C'était la seule ex qui me manquait, la Mentali. Après, peut-être qu'il m'en manque d'autres, mais je parle surtout pour les évolutions. Donc c'est toujours sympa d'avoir toutes les évolutions. Les ex sont très jolies. Et c'est vrai que c'est le truc qui manque un petit peu, je trouve, à EV9. C'est le fait qu'on n'ait plus de Terra Crystal. Après, c'est bien de passer aussi un petit peu à autre chose. Mais c'est vraiment l'effet texturé qu'on a sur ces cartes ex là que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elles avaient vraiment un truc en plus par rapport aux ex classiques où c'était juste des petites paillettes, des petites étoiles pailletées. Enfin, je trouvais ça pas très joli alors que vraiment c'était fait un petit peu comme s'il y avait un petit grain dessus. Je trouvais ça super sympa sur les ex Terra Crystal. Allez, rose bouton. Oh, la petite Noctali en Pokéball. Bon, celle-là, je vais peut-être la protéger quand même. On va pas abuser. Ah, et l'énergie aussi était brillante. La petite Noctali Pokéball, c'est ma deuxième celle-là. Et c'est vrai que je l'ai eu très récemment. Mais bon, c'est un bon petit hit. Après, je crois qu'en évolution, il doit plus me manquer grand-chose en Pokéball en tout cas. Il y a peut-être la Nymphalie que j'ai pas. Faudrait que je regarde. Du coup, ici, rien du tout. Je crois que je sente très mal. Allez. Oula. J'ai un petit peu ouvert la zub. Ok, là aussi, rien du tout. J'aime bien ouvrir vite comme ça parce que c'est vrai que j'en ai tellement bouffé du évolution prismatique. Moi qui disais à la base que j'allais pas ouvrir, mais c'est vrai que avec la chance que j'ai eu d'avoir ça de disponible, cool, ça de disponible du coup à côté de chez moi. Du coup j'ai pu avoir ça à des prix intéressants par rapport à ce que ça peut se vendre en métropole quoi. Ceux qui ont la chance d'avoir ça en magasin, vous arrivez à avoir à des prix intéressants, mais c'est vrai que quand tu achètes sur internet, tu te fais assassiner, donc pas trop ça. Et là c'est pareil, je suis en train de compléter mon petit master set pour ce qui est... Alors, par contre, les ex, on les enchaîne. Je suis en train de compléter du coup mon master set pour EV8.5 mais en japonais. Et je pense que une fois que je l'aurai complété, je vous le montrerai. Il y a plein de petits master sets là comme ça que je suis en train de compléter au fur et à mesure. Ok, cocotine en Pokéball. Alors ça là. On attaque déjà la 4ème display de bundle. Display de bundle. Bundle tout court. Hop. Allez, on enchaîne. Bon, déjà, on a eu des bonnes petites ex, même si la pomme de Roshi, voilà.
Mais la petite Mentali et Noctali, ça franchement c'est des petites cartes. Je pense que je vais peut-être aller me les faire grader. Une petite Ace, Méga Can, Peaufin copain. Ça, ok. Bon, normalement je devrais être pas mal aussi en termes de Pokéball. J'aurais presque tout complété parce que là je sais pas combien de boosters je suis rendu, mais c'est vrai qu'il y en a, j'en ai quand même ouvert pas mal. Tac. Ok. J'espère que j'aurai autant de chance sur le EV10 de trouver ça autour de chez moi. Parce que vu comment ça sera la misère de se fournir en métropole, si j'arrive à en avoir chez moi, ça sera très bien. La petite Givrali, voilà, on enchaîne les évolutions. Ça c'est cool. Petite Givrali. Je pense que de toute façon, ouais, ça c'est que du double. Je vais même l'avoir 2-3 fois la Givrali. Ok, Meloko, première full art qu'on a. Ok, hop, on va quand même lui mettre un petit protège. Allez, ça. Et du coup, 2 boosters pour cette quatrième bundle. Allez. C'est quoi ça? Archéoschmir. Ok. Et dernier booster. Une ex, la Lugia, ça. Très bien. Je l'avais pas du tout en double, j'avais eu qu'une seule fois. Et c'est vrai que c'est une très belle ex. Pareil, la Lugia ex de Tempête Argentée, elle est bien montée en cote. Je pense que voilà, comme je vous disais dans d'autres vidéos, les ex, faut vraiment pas négliger ça. Encore plus les Terra Crystal là pour le coup, parce qu'on n'a pas eu énormément de séries avec des ex Terra Crystal et surtout des ex Terra Crystal qui ont marqué le coup quoi. Moi je sais que sur la EV8 j'avais beaucoup aimé la Malvalam, que je trouvais très belle. Mais là une petite ex simple comme ça comme Lugia, franchement c'est le top. Allez, les 6 prochains boosters, et à la fin de ces 6 boosters, on sera rendu à la moitié de la Displate Bundle. Allez. Bon, rien du tout. Il peut me donner du Noctali encore. Je pense que de toute façon, c'est l'ex qui pourra s'échanger le plus facilement. Rien du tout là aussi. Il faudra aussi que je vous fasse mon petit retour d'expérience avec GCC. Je sais, mais ça se trouve, je vais peut-être la tourner juste après. Maxican encore, le petit Ursa King. Oh, le petit Lugia encore. Ouais, c'est bon ça. Que c'est bon. Lugia, Pikachu, Noctali. Je prends. Quand on a des doubles comme ça, parce que des doubles de pommes de Roshi, je ne prends pas. Je ne prends pas. Donc ouais, mon petit retour d'expérience sur GCC, parce que j'ai revendu quelques cartes dessus. Mes doubles, et les petites cartes dont je voulais me séparer pour essayer vraiment de recentrer ma collection sur ce que j'avais envie de faire en fait. Et c'est vrai que j'étais étonnamment surpris. Donc ouais, voilà, peut-être que la vidéo sera déjà sortie et que je sortirai celle-là après, je sais pas trop. On va voir. Alors la petite fort ivoire, ok. Allez. On est rendu à la moitié, mais je stresse quand même. Parce que mine de rien, c'est quand même un item qui coûte son petit pesant d'or, mine de rien. Je crois qu'en métropole, ça doit peut-être se revendre dans les 800 €. Mais j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde commence à en avoir un petit peu sa claque de 8.5. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est sortir mon évolution et me barrer de là le plus rapidement possible. Allez, on est rendu à la moitié. Parce que j'avais aussi ouvert des petites minitines avec ma femme et j'avais eu la chance d'avoir eu la petite Super Dauphin. Illustration que j'adore. Elle est vraiment trop belle. Ça me faisait vraiment beaucoup penser au dessin de l'époque avec Ken le Survivant. D'ailleurs, je crois que c'est même le dessinateur qui l'a fait, cette carte-là. Donc vraiment, elle est super belle, mais bon, c'est pareil. Toujours pas de Pokémon Terra Crystal, quoi. Parce que la Malvalam, je suis bien tenté pour l'avoir. Oh, la petite Evoli. Cool. Ok. Bon, on a pas mal d'évolutions. Allez. On enchaîne, il est pas à l'envers.
Ouais, parce qu'une display bundle pour une Terrapagos Gold, je signe pas. Encore une high-tech. Ok, une petite pomme de fer, donc ça, je suis pas friand. Surtout en alternative, elle est vraiment pas très jolie. Enfin, je pense que je dis qu'elle est pas très jolie parce que c'est vrai que j'avais vu un commentaire pour me dire ouais, je trouve que les Ogarpons sont sous-cotés. Et effectivement, toutes les alternatives dans la série, je les trouve belles, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu sais que tu peux avoir mieux, c'est là où la frustration prend le dessus et c'est vrai qu'on n'arrive pas à apprécier les petites cartes qu'on arrive à avoir parce que mine de rien, les évolutions, on se retrouve avec 8 évolutions, 2 évolis, donc ça fait quand même 10 cartes. Sachant que je crois qu'il y a une évoli qui fait pas partie de la série mais qui sera en carte promotionnelle sur l'Ultra Premium. Après, on a aussi les dresseurs, mais alors là, tu peux te défenestrer sans problème si tu as ça. J'ai eu le cas, j'avais eu la Taro, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'évolutions que ça fait un petit peu chier de choper autre chose. Bon, les Pokéballs, on les aura pas trop enchaînés non plus. Normalement, je trouvais que ça tombait un petit peu plus que ça. Alors, rien du tout non plus. Petite Noctali. Et là, on est rendu. Il nous reste 4 displays de bundle. Allez, fais-moi rêver. Pas qu'une gold. Une petite alternative, même si c'est une Rugilune. Je suis preneur. Mais la garde de fer aussi est très belle. Malvalam. Je suis chaud. Pas la chef de fer, je suis beaucoup moins fan de l'illustration. Faudrait que je fasse un petit top aussi avec mes alternatives préférées sur la série parce que mine de rien, c'est vrai qu'elle est, je trouve, pour ma part réussie en termes d'alternatives. Mais après très pauvre pour ce qui est du reste quoi, parce qu'on a beaucoup de réimpressions, parce qu'on est sur une série .5 et que je sais pas pourquoi on a beaucoup de réimpressions et on n'aurait pas besoin d'en avoir de la réimpression sur les séries .5. Par exemple les évolutions. Sur la série en Jap, c'est les cartes promo qu'on peut avoir dans les tripacks, qu'on peut avoir aussi dans les petits coffrets posters. Donc finalement, ouais, je comprends pas la fainéantise qu'on a à chaque fois à faire du reprint, alors que même le japonais arrive à faire différemment. Alors, on aura quand même été assez vite, là on est rendu à 18 minutes de vidéo. Ok. Rien du tout. Par contre, ouais, c'est vrai que ça me fait une sacrée pile. Je vais peut-être commencer à mettre ça dans la boîte de display de bundle. Ça me fera un petit peu de place. Allez, tac. En tout cas pour ce qui est des reverse. Je stresse, mais je stresse tellement. C'est une de mes plus grosses ouvertures. Après j'ai déjà fait plus quand j'avais ouvert mes 12 cases de EV8 en tripack. Mais bon c'est pas pareil, ça a été split en plusieurs vidéos. L'item à l'époque je l'avais vraiment eu à des prix intéressants en métropole parce que du coup j'avais fait mes précommandes. Elle me dit rien du tout cette Lucario, mais rien du tout. Du coup c'est qu'il devait me manquer des ex. Parce que celle-là je l'avais pas du tout. Il faudra que je fasse un petit peu le point de toute façon. Bon. Je la protège quand même au cas où. Parce qu'elle risque d'aller dans le classeur. Hop. Je fais tout bouger. Allez. Du coup il nous reste 18 boosters. On n'aura pas eu une seule Master Ball aussi. C'est dingue. Comme quoi le quota il est pas si ouf que ça, même sur des displays de bundle quoi. Bon, encore rien. Ça en devient une habitude. Après j'ai pas envie d'être aigri, c'est vrai qu'on avait eu la Terrapagos, on a eu cette chance là en début de vidéo. Mais c'est vrai que la série est tellement dure. Ok. C'est vraiment pas une série à ouvrir. Quand tu prends le ratio de tout ce que j'ai pu dépenser, j'aurais pu me prendre toutes les évolutions, même en gradé.
Et au final, je me retrouve avec pomme de fer, 2 œufs garpons de pierre. Et puis voilà quoi. Pas des trucs dingue. Mais bon, après, il y a le plaisir d'ouvrir à chaque fois. De faire le plaisir de tirer ses cartes soi-même. C'est un goût différent. Ok. Un petit ronflex. Ok. Très bien. Ça aussi, une petite carte que j'aime bien. La petite ronflex, je vais même la mettre plus dans le tas à côté qu'il faut que je protège juste après. Heureusement que j'ai fait mon petit restock de sleeve et de top loader. Parce que c'est vrai que je vais quand même avoir pas mal de cartes à ramener en métropole en gradation. Le petit œuf garpon. Ok. Et là, on avait 2 petites reverses simples. À la première bundle, on a eu la gold. Dans la dernière, donne-moi quelque chose. Bon, il nous en reste quand même 2, mais bon. Je vais prendre la bundle qui était juste en face de la première, mais du coup maintenant en dernière position. C'est un peu flou ce que je dis, mais je me comprends. Ok. Après, de toute façon, on se fera un petit récap de ce qu'on peut avoir vraiment sur un display de bundle, mais pour le moment, je suis pas du tout convaincu. J'espérais au moins un petit ratio sur ce genre d'item. Une petite alternative de garantie. C'est pas grand chose, hein. Surtout quand tout 60 boosters. Mais bon, au moins j'aurais eu mes petites ex qui me manquaient. La Lucario vraiment étonnant. J'étais totalement passé à la trappe pour celle-là. Alors. Rien du tout aussi. Plus on se rapproche de la fin, plus je m'inquiète. Allez, il nous reste plus que 10 boosters. 10 boosters. Et Atran. Aquali. Pourquoi pas. Hop. On va se la protéger. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Même si elles sont très 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 belles. Heureusement que j'ai ouvert un petit peu de EV9 juste avant. Où là vraiment ça fait du bien d'ouvrir ce genre de série. Bon. C'est pas le bon côté. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible! Ah la vache. Ah la vache. Ah la vache. Mais pourquoi ça m'arrive à moi, la tête de ma mère? J'ouvre 2 displays de tripack, je me tape 2 fois le putain de masque de fer. De pierre, pardon. J'ouvre une display de bundle, qu'est-ce qu'on me donne dans cette putain de display de bundle? 2 Terrapagos Gold. Putain de série de merde. Ah la vache. Ah waouh. Je suis dépité. Que je suis dépité. Les golds, c'est pas trop mon délire. Après, voilà. On relativise. Moi, j'aurais quelque chose. Première bundle, j'ai pris la dernière. Et voilà. On commence et on finit par un Terrapagos. Bordel. Par contre, c'est vrai que ouais, pas une seule Master Ball. Ça, c'est ouf par contre. Que c'est ouf. L'item est bien, hein, plus ou moins à ouvrir. Hein, si à la place de la gold, tu peux te taper une alternative. Franchement, c'est top. Peaufin, copain. Ok. En l'occurrence, moi, j'aurais vraiment pas eu de chance. Ah la vache.
Oh la vache. Ah, je suis dépité. Bon, 3 boosters. Allez. Booster Noctali Mentali. Ah là là, j'ai envie de sauter. Encore une petite Noctali. Ok. Bon, je vais les protéger maintenant. Ami de Paldea, je suis pas sûr que je l'avais. C'est vrai que la carte est vraiment sympa par contre. Je me suis pas attardé dessus tout à l'heure parce que j'avais un petit peu le seum. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment cool. Un petit récapitulatif avec tous les dresseurs qu'on avait dans Écarlate et Violet. Ça, c'est vrai qu'elle est vraiment sympathique. Bon, allez. Les 2 derniers boosters. Et du coup, j'en aurai fini avec cette série de merde. Hop, Archéoschmir encore. Elle aussi, elle est brillante. Et le dernier booster. Ah la vache. J'y crois pas. Comment tu peux mettre des doublons dans une display de bundle? C'est ouf, c'est ouf. Ah la vache. Bon. Comme je vous ai dit, on va se faire notre petit récap. Hein, de toute façon, même si vous avez plus ou moins vu quand même ce qu'on a eu à l'intérieur de la display. On aura eu du coup 2 Lugia, une amie de Paldea. Donc finalement, en 60 boosters, on n'aura eu que 2 full art. En termes d'évolution, on en aura eu 6. Après, en Pokéball, mais je suis en train de compter à la zob. 6, du coup, on en aura eu 9. 10, 11, 12, 13, ça brille de 1000 feux. 14, 15 X, donc une X tous les 4 boosters. 2 full art, donc une full art tous les 30 boosters. Et en termes de rose, en high tech, on en aura eu 3. 4, donc on en aura eu 4 avec beaucoup de diversité là encore, 3 Maxocan et une ceinture maximale, donc ça fait une tous les 15 boosters. Et après en termes de Pokéball, Master Ball c'est 0 en 60 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc une tous les 3 boosters. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Donc 15x. Je sais plus combien j'ai dit. Alors, ça m'a saoulé. Ouais, ça fait des hits, hein, mais la gueule des hits. La gueule des hits. 2 Terrapagos Gold, mais waouh! C'est pas possible. Ouais, en soi, elle est très belle. Hein, les textures sont vraiment sympas. Mais bon. Voilà, c'est pas spécialement ce que je visais, mais bon. Après, voilà. Je vais pas me plaindre, je vais acheter mes cartes à l'unité et je vous conseille tous de faire la même chose. Sauf si vous arriverez vraiment à avoir des items à prix intéressant, mais en même temps, la série est tellement dure à ouvrir, je suis même pas sûr que les items vont grimper. Les cartes risquent de grimper, contrairement aux items, je pense, sur cette série, parce que les cartes sont tellement rares, tellement dures à choper, que j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il y a certaines alternatives, par exemple, qui partent à 50 balles, 40 balles. Faut ouvrir des centaines de boosters pour réussir à en avoir une, c'est une catastrophe. Et les gens vendent ça à des prix dérisoires par rapport à la difficulté d'en avoir. Donc vraiment foncez, achetez vos cartes à l'unité sur cette série, n'achetez surtout pas d'items scellés, sauf si c'est vraiment pour collectionner. Voilà, les displays de bundle, c'est super joli à avoir chez soi, en exposition. Mais sinon pour le reste, fuyez quoi. C'est pour ça, je pense vraiment que la série va se prendre un gros retour de bâton. Déjà on voit que les items commencent beaucoup à perdre en cote. Donc voilà, je pense que de toute façon les displays de bundle vont quand même garder une certaine valeur. Les items aussi, les petites cases de tripack là, les displays de tripack sont vraiment sympas aussi. Je trouve ça joli. De là à dire que la série va exploser comme 151, je vous garantis que non. 151 est une bien meilleure série que celle-là. Là j'ai une petite display Fable Nébuleuse en bundle aussi. J'hésite même à me l'ouvrir pour essayer de décompresser tout ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Ne faites pas ça chez vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.